Bon matin tout le monde! Bonjour, dimanche le 8 novembre. Alors, je suis juste aujourd'hui. Mais oui! Parce que j'ai eu... c'est ma bonne fête aujourd'hui, imaginez. Alors, j'arrive rapidement là. Me voici, me voilà. Alors, merci tout le monde d'être présent, d'être là ce matin. Attendez un petit instant, là, je vais m'organiser. Voilà. Alors, très heureuse que vous soyez présents aujourd'hui. J'arrive là. Apparaît-tu? Recentrons. Alors, ben oui, aujourd'hui, c'est ma bonne fête. Alors, évidemment, il y a quelques secondes de ça, j'avais une petite cocotte dehors, évidemment, avec un petit ami de 3 mois qui me faisait un spectacle de bonne fête. Extraordinaire. Alors, évidemment, j'arrive là. Alors, donc, j'allume la bougie. Vous vous souvenez, hein? On a une petite bougie qu'on allume. Je ne sais pas si vous avez... vous vous rappelez de tout ça. Allumer une petite bougie pour tous les jours du mois de novembre. Ben, ça pourrait être dans un but de dire merci. Ça pourrait être dans un but de simplement dire un petit coucou, hein, à tous ceux et celles qui en ce moment trouvent ça un petit peu plus difficile, évidemment. Tous ceux et celles qui, peut-être ont quitté Planteresse aussi, parce qu'on dit que le mois de novembre, c'est le mois des morts. En fait, c'est le mois des grandes transformations. Et puis, évidemment, aujourd'hui, je m'allume une belle bougie que j'ai reçue en cadeau. Une bonne amie qui regarde régulièrement les Facebook. Alors, donc, elle se reconnaîtra. Alors, un petit coucou pour moi. Alors, merci à tous ces amis qui m'ont envoyé des vœux, à vous aussi, évidemment, d'être présents en ce 8 novembre. Merci beaucoup. J'ai eu plein de belles cartes, plein de beaux témoignages, on vient de s'éteindre. On la rallume, tout simplement. Alors ça, c'est une belle bougie pour moi, hein, pour commencer cette belle année, parce que on va en parler aujourd'hui, évidemment. C'est pas juste ma bonne fête à moi. C'est la bonne fête à tout le monde une fois par année. On va en parler aujourd'hui. Alors, merci pour vos petits coucous, vos commentaires, évidemment, pour vos remerciements. Et ça, c'est une petite flamme, elle est quand même assez grosse. Je vais la mettre de côté dans quelques instants. Mais c'est aussi pour une bonne amie, en fait, qui est aussi coiffeuse, Monique. Elle va se retrouver, elle va se reconnaître, parce que c'est sa bonne fête à elle aussi aujourd'hui. Alors, 8 novembre, Scorpionne que nous sommes aujourd'hui, bien sûr. Alors, on fera un petit quelque chose, si vous permettez, avec cette grande flamme, parce que elle est faite en bois, cette mèche-là. Alors, on a vraiment l'impression d'avoir un feu de foyer tout près. Alors, je fais bien attention aux feuilles, hein, évidemment, à mes feuilles de papier, parce que j'ai des petites notes aujourd'hui. Ben oui, parce que, bon, évidemment, notre anniversaire, hein, on vient de le dire, ça se passe une fois par année. C'est comme le Nouvel An. C'est comme Noël. C'est comme toutes les fêtes, en fait. Je sais pas si c'est comme moi, mais il y a des gens qui sont un peu allergiques, ou du moins intolérants, à tout ce qui est fête, à tout ce qui est cérémonie, à tout ce qui est... je dirais une façon de pouvoir souligner la vie, point. Il y a des gens comme ça. Et puis, moi, je fais partie d'une famille où on fêtait pas tant que ça. On fêtait, mais en tout cas, ça finissait souvent pas très bien. Et c'est comme si moi, je dirais, pris un petit peu ma revanche. Mais pas méchamment, bien sûr. Mais dans un but de dire, pour moi, les fêtes, les anniversaires, les occasions de fêter, de souligner, on m'a souvent nommé la partyeuse, mais c'est comme, oui, une belle façon de souligner la vie en quelque sorte. Alors, surtout, la journée de notre bonne fête, comme je dis souvent, la journée de notre bonne fête, c'est un jour exceptionnel, hein? C'est le jour où est-ce qu'on est arrivé sur Terre. Et puis bon, ça se peut que des fois, on trouve ça un petit peu difficile parce qu'évidemment, on a des périodes, nous aussi, hein, qui ne sont pas toujours évidentes, ça va de soi. Mais,
la beauté de la chose, c'est qu'on est entouré de gens, hein? On est entouré d'amour en quelque sorte, puis des fois ça peut être juste un petit sourire, un petit mot, je sais pas si la semaine a été comme la mienne, mais elle a été un petit peu difficile cette semaine-là. Je pense que la pleine lune la semaine passée, là, elle nous en a fait, en tout cas moi, elle m'en a fait voir un petit peu de toutes les couleurs, je dois avouer honnêtement. Et ce matin, je me suis réveillée avec un rêve très précis. J'étais vraiment dans mon rêve. Je glissais sur l'eau. C'était extraordinaire. C'était comme la pitoune, tu sais, le manège qu'on avait ici à la Ronde au Québec, à Montréal. La pitoune, bon, c'est comme une pitoune. On était plusieurs dans tout ça. Et bref, j'avais beaucoup de plaisir. Et à un moment donné, j'ai fait un geste avec un bâton. En fait, j'ai donné un coup, toujours dans mon rêve, sur une espèce de méga gobelet de boisson gazeuse. Je sais comme pas trop. Il y avait un liquide là-dedans, puis on voulait me l'offrir, mais moi, j'ai pris le bâton, puis je l'ai secoué comme ça, tout a revolé, toujours dans mon rêve. Et les gens qui étaient là me regardaient en disant, mais quelle drôle d'idée! Ils me regardaient, tout ébloui, tout ébahi, tout surpris. Puis dans mon rêve, j'ai tellement ri. Mais tu sais, des secousses, là, qu'on rit, là, que ça m'a réveillée. Et le jour de ma bonne fête aujourd'hui, je me suis réveillée en riant. Quelle drôle d'affaire! Dans tous les sens du terme. Alors, ça fait du bien. Ça fait du bien de se recharger la rate, bien sûr. Ça fait du bien de se faire du bien, point. Puis je vous remercie pour tous vos petits mots, vos petits coucous. Hein. Ça fait toujours plaisir. Merci, évidemment. Merci beaucoup. Alors, la chronique aujourd'hui, c'était « Je suis né un et vous ». Alors, dans les faits, là, évidemment, je vais vous parler des anniversaires aujourd'hui, des bonnes fêtes, parce qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Bon, premièrement, moi, en ce qui me concerne, je suis pas née un dimanche. Mais attention, je suis née aussi un dimanche. Je vous en parle en quelques secondes. Mais dans les faits, je suis née un jeudi. Jeudi, j'associe à Jupiter, qui est le bienfaiteur. Hein? C'est la planète de l'abondance, de bienfaitrice. On dit souvent que c'est ça, pour cette raison qu'on a le jour de la paye, la plupart du temps, le jeudi. Ça en fait partie de tout ça. Alors, aujourd'hui, ensemble, on va regarder si vous êtes né tel jour. Ben, quel genre de caractère ou de tempérament vous pouvez avoir? Et puis non, je ne suis pas née un dimanche, mais évidemment qu'aujourd'hui, en capsule avec vous, ben c'est la fête, hein? C'est dimanche, la bonne fête. Et ce qui est intéressant, et ça m'a fait rappeler que, surtout quelques personnes me disent souvent, toi, Joanne, on te reconnaît à ta voix, à ton timbre de voix, à la façon que tu parles. Quelquefois, on va me poser la question, est-ce que tu es de quelle origine es-tu? Alors, je suis québécoise, en fait, je suis née ici, dans la région de Verdun, donc Grand Montréal, au Québec. Mais c'est vrai que j'ai quelquefois une voix, oui, c'est vrai, je la reconnais, une voix qui ressemble à l'occasion à mon idole, que je vous montrerai tantôt, plus tard, en fin de capsule, d'une part. Mais c'est surtout que j'avais 4 ans quand j'ai commencé à suivre des cours de diction. Alors, ceux et celles qui ont lu mon 3e livre, en fait, le 2e de la trilogie, qui est Médium un jour, médium tous les jours, manuel pratique du semeur d'amour, hein, celui qui a la petite couverture Bourgogne, là. J'ai un petit signet ici, voilà. Alors, ceux et celles qui l'ont lu, vous savez, hein, j'ai terminé le livre comme ça, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Probablement, je trouvais que c'était une belle façon de terminer ce livre-là. Mais c'est aussi parce que j'ai été formée très jeune à parler en public. Donc, j'ai suivi donc des cours de diction avec, entre autres, Pierrette Champoux, ceux qui la connaissent. C'était donc une grande journaliste ici au Québec, en fait, qui a été la première femme qui a été reporter, entre autres, et animatrice à la radio ici au Québec, donc à Montréal. Et c'était mon professeur de diction. Alors, une fois par année, on avait l'occasion de faire une parade de mode, entre autres, puis on avait nos compliments. Vous vous souvenez, c'est comme un poème, en fait, mais on appelait ça des compliments. Et une fois par année, il y avait également le grand bal. Et cette fois-ci, on était habillés tout en long, hein, en tenue de bal. Autant les papas, évidemment, ils avaient des tuxedos ou des habits. Puis les mamans, elles avaient toujours des belles robes. C'était magnifique. Et une fois par année, donc, on était réunis dans la grande salle de l'hôtel Mont-Royal à cette époque-là. Et il y avait plus de 1000 personnes. Et donc, j'ai été formée très jeune à parler en public. Alors, grande joie, hein, évidemment. Puis éventuellement,
on se souhaite, et jour de ma bonne fête aujourd'hui, ben j'aimerais bien ça. Retourner à la télé ou à la radio éventuellement pour pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui. Hein? Tout simplement avoir du plaisir et puis se renseigner. Alors ceci dit, j'avais au travers de ces 5 années de diction-là, pour avoir la médaille d'or en diction. Ben oui, j'ai une médaille d'or en diction. Bon, des fois ça paraît, puis des fois ça paraît pas. Mais bon, ceci dit, il fallait que je fasse un compliment, mais qui était d'à peu près 10 minutes. Hey, c'est longtemps 10 minutes. Surtout quand tu as à peu près 8-9 ans. Et surtout, tant qu'on en rajoutait, on allait également l'enregistrer. Alors imaginez qu'à cette époque, mon Dieu, hey, on retourne il y a 50 ans, là, à peu près, où à ce moment-là, j'avais été invitée à enregistrer en direct ce fameux « Je suis née un dimanche ». C'était le nom du compliment, en direct, et on l'enregistrait directement, attention, sur un 78 tours. Bon, les jeunes, là, 78 tours, ça, c'est un vinyle qui tourne très, très, très rapidement. Donc, 78 tours à la minute. À la minute, hein, c'est ça, oui. C'est pas jeune, ça. Mais ceci dit, on entend... Et Joanne Lazur, je pense que j'ai 8 ans, 9 ans, je ne me rappelle plus, il faudrait que j'écoute, qui va nous réciter « Je suis née un dimanche ». Alors, je trouvais que c'était un beau coucou de la vie aujourd'hui, que ce soit ma fête, ben oui, le 8 novembre, un dimanche, bien que je sois née un jeudi, mais c'est une belle manière, une belle augure, je crois, je trouve, de commencer cette année-là avec, en riant, premièrement, en votre compagnie, en ayant également un spectacle exclusif de la Reine des Neiges dehors à quelques mètres de distance. Ben merci, hein? C'est une belle journée. Alors, pour vous qui êtes né, évidemment, un jour, bon, vous avez votre date de naissance, c'est sûr, vous le savez. En tout cas, je vous le souhaite, que vous vous en rappeliez. Mais ça pourrait être intéressant de savoir c'était quel jour. Alors bon, là, ce que vous pouvez faire, c'est qu'aller sur un moteur de recherche, aller voir l'année de votre naissance, calendrier de votre année de naissance, puis vous allez voir. Alors, vous allez savoir également quel est le jour de votre naissance. Et ça peut devenir un jour intéressant pour vous. Ça peut être un jour créatif, ça pourrait être à la limite un jour chanceux, un jour pour pouvoir faire quelque chose qui vous plaît, une fois par semaine. C'est une belle manière de renouer avec cette énergie-là. Alors attention, évidemment, vous allez peut-être prendre des notes. Je vais tout vous lire pour chacune des journées. Je vais faire ça un petit peu rapidement, bien sûr, mais ça pourrait être intéressant et évidemment, vous pouvez le faire aussi ou le réécouter peut-être ou l'entendre, puis peut-être le rediffuser à d'autres personnes. Alors, si vous êtes né, évidemment, un dimanche, parce que c'est un dimanche aujourd'hui, on commence la semaine avec un dimanche, on dit « Les enfants du dimanche sont sociables et doux. » Et tiennent fortement à leur moment de solitude. Ils sont très sensibles et deviennent facilement frustrés quand ils voient que les choses n'ont pas été faites comme elles le devraient. Si vous êtes un natif de ce jour, toujours le dimanche, essayez de ne pas trop focaliser sur ce que vous dit votre entourage, même si vous avez un grand don d'analyse. Vous avez une perspective généralement positive de la vie, quand vous n'êtes pas très inquiet, et vous aimez rendre heureux votre entourage. Alors ça, c'est pour les gens du dimanche. Ceux qui sont nés le lundi, on dit, donc lundi, évidemment associé à la lune. Si vous êtes né un lundi, donc vous êtes doté d'une personnalité extrêmement affectueuse, évidemment très axée sur la famille. Les enfants nés le lundi trouvent toujours le moyen d'intégrer et de traiter tout le monde et de manière équitable. Ce sont des conciliateurs dans l'âme. Mardi, donc associé à Mars. Alors, évidemment, l'enfant né le mardi, donc, est plein de grâce. Les personnes qui sont nées, donc, cette journée, le mardi, sont très productives. Hein? Évidemment, c'est l'action, Mars, et réussissent généralement bien dans la vie, et ce, grâce à leur sensibilité et à la critique. C'est-à-dire à leur sensibilité à la critique. Donc, ils sont capables de vivre avec ça. Elles ont une énergie débordante, ces personnes, qu'elles essaient d'exploiter au maximum pour atteindre leur objectif. Les natifs du mardi font certainement partie des personnes les plus honnêtes au monde. Mercredi, donc si vous êtes né un mercredi, donc associé à Mercure, qui est la planète entre autres de la communication, on dit ce sont des gens détendus qui arrivent à s'entendre facilement avec des personnes issues de différentes cultures.
Ces gens aiment voyager, explorer de nouveaux horizons et ils ont le sens de l'aventure. Ils ont une capacité d'apprentissage très élevée et ce qui leur permet de maîtriser plusieurs langues à la fois et augmenter leur flexibilité et leur adaptabilité. Adaptabilité. Je vais la voir. Ceux qui sont nés un jeudi, donc associés à Jupiter, on l'a dit tantôt, l'enfant du jeudi a un long chemin à parcourir. Si vous êtes né le jeudi, vous êtes naturellement charismatique et certainement fait pour être un leader. Vous travaillez très dur pour atteindre vos objectifs et dans la majorité des cas, vous préférez ne compter que sur vous-même. Vous êtes fortement optimiste et voyez généralement le bon côté des personnes qui vous entourent et cependant, cet aspect de votre personnalité peut vous exposer au risque d'être exploité par des opportunistes qui essaieraient de vous utiliser pour arriver à leur propre fin. Ah, natif de jeudi, je me vois un petit peu là-dedans. Vendredi, associé donc à Vénus, l'enfant du vendredi, il est aimant et il est généreux. Vous êtes parmi les personnes les plus créatives du groupe et vous êtes doté d'une intuition étonnante. Vous aimez passer du temps en société et on vous considère souvent comme une personne sage, puisque vous avez le don de trouver des solutions créatives aux problèmes de vos amis et de vos proches. Cependant, face aux vôtres, vous restez souvent perplexe. Vous n'acceptez pas trop vos échecs et vous n'arrivez pas toujours à surpasser les déceptions qui peuvent avoir lieu dans vos relations. On arrive au dernier, donc ceux et celles qui sont nés le samedi, donc associés à Saturne. On dit que l'enfant du samedi travaille dur pour gagner sa vie. Les personnes nées le premier jour du week-end ont une grande confiance en eux. Et elles sont dotées, cette personne, d'une forte personnalité qui peut parfois donner l'impression d'une autorité exagérée. Les natifs du samedi sont assez têtus et se cambrent quand on s'oppose à leur opinion. Ils sont également très fiers de leur apparence physique et sont très exigeants en ce qui concerne leur aspect vestimentaire. Et dans le domaine professionnel, ils font d'excellents patrons, intelligents, dignes de confiance et prennent leurs responsabilités à cœur. Ça fait le tour de tous ceux et celles qui sont nés du dimanche au samedi. Peut-être que vous vous êtes reconnus là-dedans. Puis peut-être que vous allez avoir le goût de réécouter ou de partager. Bon, j'ai fait de mon mieux pour lire, sans trop me tromper. Bon, je n'ai pas mes lunettes, puis c'est comme ça. Alors donc, voilà pour si vous êtes né ces jours-là. Donc, quand je vous rappelle, ce sont des journées pour peut-être prendre soin de vous. Ça peut être des journées qui pourraient être chanceux pour vous, démarrer des projets, entre autres. Prenez le temps de vous arrêter à ce petit détail-là. Et surtout, et ça c'est important, c'est quelque chose que je ne savais pas. Premièrement, il y a plusieurs personnes qui se disent souvent « Oh, c'est ma fête, là, c'est une journée comme une autre. » Ben non, c'est pas une journée comme une autre. C'est une journée à souligner et à fêter. Puis, il y a aussi quelques fois où il y a des années, vous vous en souvenez certainement, qu'il y a des journées qui passent un peu comme c'est-à-dire des années où la journée de votre anniversaire passe un petit peu inaperçue. C'est comme si on vous a oublié, c'est comme si c'est pas important, tout le monde était occupé. C'est arrivé, ça nous est tous arrivé un jour, ça là. Puis souvent, on veut pas trop fêter, mais en même temps, on veut bien souligner. Puis là, souvent, on peut être triste là-dedans. Puis souvent, on va se dire, moi, je donne beaucoup, je fête les anniversaires de tout le monde. Comment ça se fait qu'on m'a oublié? On a tous des leçons à apprendre de ça, vous comme moi. Alors, ça m'est arrivé, bien sûr, moi aussi, puis il a fallu que je m'arrête à un moment donné pour me dire, OK, qu'est-ce qui fait que j'attire pas ce genre de situation-là? Ou est-ce qu'il y a une partie de moi qui n'est pas prête à recevoir? Ou qui redonne beaucoup? Puis parce que, justement, recevoir, là, c'est une des plus grandes leçons qui existent, puis qui n'est pas si simple que ça. C'est tellement facile, puis c'est tellement agréable de donner, de faire une grande joie. Puis d'ailleurs, quand on commence à emballer, que ça soit écrire un petit mot sur une carte, que ça soit emballer un cadeau, même le trouver au départ, on peut faire fling-flang, puis schlouk, puis c'est fini. Ça veut dire rapidement, n'importe comment, en autant que c'est fait. Mais autrement, on va prendre le temps de choisir, de l'emballer, de peut-être écrire une petite attention. Puis tout ça, c'est de l'amour. Alors autant la personne qui va donner à l'autre, avec ce sentiment d'amour, puis en reconnaissance, avec beaucoup d'amour, on le dit bien sûr, la personne qui va recevoir le cadeau, elle va le ressentir.
Elle va le savoir, ça. Puis si jamais c'est votre bonne fête un jour, ou encore un autre moment, parce que, bon, Noël s'en vient, hein, évidemment, on va en parler éventuellement, comme plusieurs, on va dire, quand c'est Noël, habituellement, moi, je décore pas beaucoup. Puis on est plusieurs cette année, en fait, moi, je suis toujours autour du 15 novembre, là, donc la semaine prochaine, là, c'est sûr que les décorations vont commencer à être faites. Puis il y a des gens qui font comme, je me trop tôt, puis il y a plein de gens qui ont commencé déjà à faire des achats, à déjà commencer à penser en disant, cette année, parce que c'est pas pareil, ben non, parce qu'on peut pas fêter comme d'habitude, hein, on le sait, ben on peut faire autrement, on peut mettre de la joie, hein, on peut mettre une façon de faire les choses tout simplement autrement. Eh ben oui. Alors, Noël, entre autres, c'est un beau moment à fêter, à souligner, à mettre de la joie, de la couleur, de la lumière. On en parlera évidemment dans les prochaines semaines, bien sûr. Il y a aussi le fait qu'à votre jour de bonne fête, ben c'est rare que personne ne va penser à vous, ça se peut pas. Si jamais ça arrive, ben vous serez au moins la première à vous fêter, à vous faire un cadeau, hein, à vous choyer, à vous offrir un petit cadeau. Des fois, on dit, on vit des choses pas très évidentes, des fois ça nous fait de la peine, il y a des situations des fois qui nous dérangent. On en vit tous, évidemment. Et quand on a ce genre de situation-là, essayez d'aller chercher l'émotion qui fait mal, et puis la transformer en... Ça pourrait être en compensation, ça pourrait être tout simplement de transmettre cette énergie très intense-là sur quelque chose de beau, hein? De le transmettre sur un projet, par exemple, ou sur un rêve que vous avez le goût de réaliser, et plutôt que s'arrêter de dire, pour l'instant, on peut pas, non, pour l'instant, on peut pas, mais on peut faire tellement d'autres choses, on peut tellement être créatif. Alors, aujourd'hui, hein, cette semaine, il a fait très beau, il fera encore beau et chaud pour quelques jours. Hey, c'est un cadeau de la vie, ça. Moi, j'ai pas vu ça souvent, des jours de bonne fête, le 8 novembre, comme aujourd'hui, à faire beau et chaud comme il fait aujourd'hui. Ben non! Habituellement, là, on a un manteau d'hiver, on a des bottes également, puis ça commence à être glissant. C'en est un autre cadeau, ça. Puis, ce qui est un cadeau aussi, puis c'est ce que j'avais commencé à vous dire il y a quelques instants de ça, c'est quelque chose que j'ignorais, que j'ai découvert par, je dirais, par hasard, sachant qu'il n'existe pas. C'est qu'évidemment, vous savez qu'il y a des cycles de la Lune pendant le mois, bien sûr. Et il y a donc la nouvelle Lune, la Lune noire, puis ensuite elle devient le premier croissant de la Lune, puis ensuite elle grossit, cette Lune-là, il devient pleine, et ensuite elle perd un petit peu de poids, donc pour le dernier croissant, pour éventuellement retourner, donc évidemment, à la nouvelle Lune. Donc c'est un cycle de 28 jours. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais... Puis là, vous pourrez aller voir si ça s'est passé ou si ça s'en vient. Toujours encore sur un moteur de recherche pour aller voir si il y aura une pleine lune le jour de votre fête. Moi, ça m'est arrivé en 2003. Parce que le but derrière ça, c'est que si votre jour de naissance se trouve être un jour de pleine lune et qu'en plus, cette journée-là, vous êtes à l'extérieur de votre pays natal. Ce qui était le cas, moi, en 2003, j'étais en Inde. Je soulignais mon 41e anniversaire de naissance, soir de pleine lune, sur le bord du Gange. C'était juste extraordinaire. Mais attention, c'est pas parce que c'est juste extraordinaire, soir de pleine lune, le jour de notre fête, mais si on est en plus à l'extérieur de notre pays natal, notre vie change de 180 degrés. Je vous le dis, je l'ai vécu. Il y a également quelqu'un dans mon entourage qui ne savait pas cette information-là, qui était à l'extérieur du pays natal, donc le jour de sa fête, et sa vie a complètement changé drastiquement de 180 degrés. Bon, alors vous pourrez peut-être planifier ça éventuellement si vous voulez, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, si en plus, vous êtes, par exemple, vous vivez au Québec, mais vous êtes né dans un autre pays, vous n'aurez pas besoin de vous exiler cette journée-là. Ça pourrait être juste de souligner cet anniversaire-là, évidemment, ici au Québec avec nous. Donc, c'est important de savoir que le jour de notre bonne fête, non seulement elle est importante, bien sûr, c'est une manière également de pouvoir, souvent, les gens disent, mais qu'est-ce qu'on peut t'offrir comme cadeau? Hein? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu aimes? C'est souvent la grande question, hein? Parce qu'on se dit, oh, c'est pas si grave que ça, c'est pas si important, j'ai pas besoin de grand-chose, c'est un jour ordinaire. Hey, arrêtez ça! Non,
c'est pas un jour ordinaire. Ça peut être le premier jour d'une nouvelle vie. Ça pourrait être un jour où c'est comme, je prends ma vie en main. Je choisis de faire autrement. Je choisis de me faire plaisir. Puis là, ben, ça pourrait être aussi de dire, mais qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Parce qu'on a tous des goûts différents, on est tous différents également. Alors, évidemment, le but, c'est de dire, oui, mais j'aimerais ça, être en vacances aujourd'hui, ben, mais on peut pas. Bon, pour l'instant, on le sait, M. Legault, il veut pas. Mais ceci dit, il va vouloir prochainement, là. Ça s'en vient, ça, là, tranquillement. Ce qui est important là-dedans, c'est... Ah, on l'aime, M. Legault, tout de même, hein, même s'il veut pas qu'on sorte de chez nous, ou à peu près. Mais la beauté de la chose, c'est que on est en train de réaliser que on était privilégiés, on était choyés, on était extrêmement libres, puis on ne le savait pas. Imaginons maintenant qu'on le sait. Je souhaite, en tout cas, je souhaite vraiment, pour chacun d'entre nous, qu'on puisse mettre des choses un petit peu plus sacrées dans notre vie tous les jours, plutôt que de sacrer après notre vie tous les jours. C'est relatif. J'avais le goût, moi, aujourd'hui, de me faire plaisir. Alors, hier, parce que je vous expliquais que cette semaine, c'était pas une semaine très, très simple et facile en ce qui me concerne. En tout cas, ça a été un petit peu difficile, physiquement, émotionnellement. Bref, alors, hier, dans la nuit, je me suis couchée très tôt, donc je me suis réveillée un petit peu dans la nuit. Puis j'ai allumé une bougie, puis un bâton d'encens, qui faisait un petit peu sombre et noir. C'était ma façon à moi de me souligner ma bonne fête. Puis je me suis mis à prendre quelques photos, juste comme pour venir un peu dans l'espace-temps, pour dire... Hey, quelle est belle cette vie-là, hein? Puis il reste encore. Évidemment, le but, c'est pas de dire oh mon Dieu, j'ai tel âge, puis il me reste moins, il m'en reste moins. C'est sûr qu'il restera. Il en reste un peu moins qu'il en restait. Mais c'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est que ce soit des jours de qualité. Hein? Peut-être pas tant la quantité. Puis on se souhaite, en tout cas, moi je me souhaite de vivre jusqu'à loin, loin, loin. J'ai des personnes que j'aime beaucoup, entre autres, quand je suis allée en Écosse il y a quelques années de ça avec un groupe, j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer la dernière personne qui était cofondatrice de la communauté Findorn en Écosse, dans les Highlands. Ceux qui étaient avec nous en voyage, vous vous souvenez, ça a été un voyage magnifique et magique. Et lorsqu'on était donc à la communauté de Findorn, où je tenais absolument à aller là, allez voir si vous voulez sur Internet, une communauté spirituelle qui a été donc créée par entre autres Eileen Cady, Peter Cady, son conjoint, et Dorothy McLean. Et Dorothy était à ce moment-là la dernière cofondatrice de Findorn qui était vivante. Et je souhaitais tellement que je puisse la voir, en tout cas du moins la saluer, en tout cas peut-être derrière une fenêtre. Et au moment où on quittait pour prendre l'autobus, parce qu'on avait encore quelques heures à faire pour se rendre à notre hôtel, toujours évidemment en Écosse, dans les Highlands, et bien j'ai vu une vieille dame qui marchait avec une marchette, puis quelqu'un à côté d'elle, puis j'ai demandé au guide, « Is she Dorothy? » Et puis évidemment on me dit oui. Alors on l'a aidé à s'asseoir, on lui a transmis une petite pin du drapeau du Canada, puis elle me disait « Oh, faites attention, parce que j'y tiens vraiment. » Et finalement, je lui disais, mais moi, je suis honorée de vous rencontrer parce que j'ai fait tout ce voyage-là du Québec. Un jour, j'ai un grand rêve ici au Québec et j'aimerais ça, m'inspirer de ce que vous avez fait. Je sais juste pas comment je vais faire. Et elle me regardait avec ses grands yeux bleus. Elle m'a regardé, elle m'a dit, believe in you, crois en toi. Et ça a été juste les mots qu'elle m'a dit. C'était comme un baume d'amour. La coupe était pleine. Je me suis mis à pleurer. C'était comme juste, oh, quel beau cadeau de la vie en tant que tel. Alors, il y a des gens qui ont été témoins de ça, mais surtout que on aura une pensée pour elle. Notre amie Dorothy a quitté donc le plan terrestre à l'âge de 100 ans. Cette année, au mois de mars, le 12 mars 2020. Donc, on a des petits coucous comme ça, des gens qui nous inspirent. Alors, on parle de Dorothy McLean, qui a été cofondatrice de Findorn, mais là, je vous montre mon idole de tous. Et puis, probablement que c'est la vôtre également. Attention, je disparais derrière la photo. Alors, attention, j'essaie de voir pour pas qu'il y ait trop de reflets. Ben oui, c'est moi et c'est avec notre amie Kim Yaroshevskaya, notre fanfreluche nationale. Il y a quelques années de ça, après un spectacle, j'ai eu une faveur, je vous en parlerai peut-être un jour, mais une faveur d'un jeune homme et d'un monsieur qui était décédé, qui m'a aidé à rencontrer cette idole-là. Hein. Et sachez que Madame Fanfreluche ou Madame Kim, elle est encore vivante. Elle a eu 97 ans dernièrement. Ça, ce sont des gens qui nous inspirent. Ce sont des gens qui nous ramènent de l'amour dans notre cœur. Alors peut-être que cette semaine,
vous pourriez prendre le temps de regarder quelles sont les personnes qui vous inspirent. Quelles sont les personnes qui vous font du bien, que quand vous sentez que vous commencez à dégringoler physiquement, émotionnellement, parce que ça nous arrive tous, moi aussi, ben ça là, c'est du bonbon, c'est de l'amour pur, puis ça fait du bien à l'âme. Puis ça nous évite peut-être de manger trop de chocolat. Mais ça, c'est dit. Évidemment que c'est ma bonne fête aujourd'hui, puis que je suis contente de la fêter aujourd'hui. Super belle journée. Je suis née un dimanche aujourd'hui. Mais vous vous souvenez que j'ai allumé ce flambeau-là? Excusez-moi, il y a de la cire depuis ce temps-là. Alors, ben moi, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Évidemment, notre belle amie Monique. Hein, un petit coucou. Nous, on va se voir bientôt. Et évidemment, pour vous aussi. Parce que si vous permettez, aujourd'hui, je partage le 8. Le 8, c'est l'abondance, c'est l'infini. Alors, je vais vous inviter chacun et chacune d'entre vous, à la maison, où vous soyez, de penser à qu'est-ce que vous aimeriez dans votre vie, voir se réaliser. Qu'est-ce qui vous tient à cœur en ce moment? Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie dès aujourd'hui? Puis on le sait, hein? Même si on est séparés, même si on ne se voit pas comme on voudrait, même si on ne se touche pas, même si on ne peut pas se faire de câlins en ce moment parce qu'on est tous distancés, sachez qu'on n'est pas séparés. On est là. Et on sait également que l'union fait la force. Alors, on n'a pas besoin d'être physiquement ensemble pour que cette magie opère. On parlerait de la force, on pourrait parler de la pensée qui crée, on pourrait parler de la force de l'amour qui peut tout et qui fait tellement de choses. Alors, je partage avec vous cette flamme-là, là, de chez vous, là, oui, où est-ce que vous êtes, vous, là? Prenez le temps de vous asseoir, de fermer les yeux, d'émettre un souhait, quel qu'il soit, à voix haute ou à voix basse, vous êtes trop gêné, faites-le à l'intérieur de vous. Puis ensemble, là, on va se souhaiter tout ça. Vous êtes prêts? Attention. On fait notre souhait. 1, 2, 3, on souffle. Ouais! Sachez d'ailleurs, ça sera une chronique éventuellement, une capsule, qu'on peut souffler sur les bougies, seulement sur les bougies d'anniversaire. Parce qu'au moment où on émet un souhait, on l'envoie dans l'éthérique de la Terre. Bon, s'il y a beaucoup de fumée à côté de moi, soyez pas surpris. J'en ai fait de la fumée, cette petite bougie-là. C'est extraordinaire. Merci. Alors donc, on parlera éventuellement de souffler sur les bougies. Les flammes, on va tout faire ça dans le temps de l'Avent, quelques semaines avant Noël. On ferait ça en attendant. Mais en attendant, évidemment, c'est dimanche. Puis là, ben, je m'en vais fêter là, prochainement. Alors, on doit mettre fin à cette capsule-là. Alors, évidemment, qu'on terminera sur notre... c'est super, oui. Vous êtes prêts? Aïe là, hein? Qu'on vous entende. Attention, c'est super, ouais! On répand toute cette bonne humeur-là en disant, c'est super, on fait le tour et on revient à nous, ouais! Comme si on faisait une grosse soupe d'amour. Et on ramène en disant, c'est super, ouais! Et on se donne plein d'amour. Merci tout le monde, merci pour vos bons souhaits. Je vous ai pas lu, je vous ai vu passer par contre, mais j'ai pas mes lunettes ce matin encore. Je suis arrivée vraiment ouf! Ben, une chance que j'ai un petit peu d'expérience à la radio, mais là, on est comme à la télé. Alors, c'est différent, hein? Alors, j'ai essayé de faire de mon mieux ce matin. Ceci dit, ben, merci d'être présent, d'être là. Bon dimanche. Bonne fête à moi également. Puis nous, on se voit la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Une belle semaine de novembre. Que votre cœur soit réjoui, rempli d'amour. Puis s'il y a des gens autour de vous là, qui vont un petit peu moins bien, ben donnez-leur un petit coup de pouce, un petit coup d'amour, un petit ouhou. Et puis, ben, on va finir par y arriver. Bien sûr, nous y sommes déjà arrivés. Je vous embrasse. Je vous aime tout le monde. Et puis, mon petit déjeuner, bonne fête matin là. Je vous quitte maintenant. À bientôt!